quand le ministre Lorenzo a pris les commandes des 2 ou 3 ministères à la fois, il a reçu d'abord les présidents de club. Ce qui, à mon avis, me semble contraire à toutes les règles administratives. Recevez d'abord l'administration avant les administrés. Et quand finalement il nous a reçus, il a posé des questions de personne. Je répète exactement ce qui s'était passé. J'ai reçu le président du club. On ne m'a pas dit que c'est Antoine Follier, on n'a pas dit que c'est le président Assima Pacha, on n'a pas dit que c'est Maître Amazoudi. Mais Hervé et puis Adjodo, il ne faut pas l'unanimité, il ne fallait pas les mettre dans une commission. La première question que je me pose, monsieur le ministre, nous ne vous avons pas demandé ce que les gens ne vous ont pas dit. Vous nous avez appelés, dites-nous ce que vous avez à dire, dites-nous ce que les gens ont dit et non pas ce qu'ils n'ont pas dit. Après ça, il va y avoir d'autres échanges de courriers qui vont avoir des fuites au niveau du ministère. Nous avons estimé que c'était anormal. Nous ne pouvons pas envoyer un courrier au ministère. Personnellement, je me suis déplacé et je l'ai remis à la secrétaire particulière de monsieur le ministre. Que ce courrier-là se retrouve dans la presse, j'avoue que j'étais de plus mécontent. Et à partir de ce moment, le ministre dit, je ne reçois plus Assima Pacha, je ne reçois plus Maître Amazoudi, je ne discute qu'avec le président Antoine Follier. Soit, nous n'avons pas envie de voir ça tomber aussi. Finalement, quand la mission de la FIFA est passée en septembre, le président a demandé qu'ensemble, on aille rendre compte à monsieur le ministre. Une fois encore, c'est niet. Je ne reçois pas le vice-président, je ne reçois pas le secrétaire général, vous venez seul. Dans ces conditions, dites-moi quand vous voulez qu'on travaille. Puisque l'option du comité de nomination, c'était de tout faire en harmonie avec le ministère de tutelle. Si c'est le ministère de tutelle qui pose lui-même les obstacles, on sera obligé à un moment donné de les sauter, ces obstacles-là, pour aller de l'avant. Si, vous pouvez être sûr, monsieur, vous pouvez être sûr. Quand il s'est agi du match de l'Égypte, le comité de nomination a envoyé un courrier et les prétentions. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ce match? Le ministre ne prend pas contact avec le comité. Le ministre appelle M. Roland Béninadé pour lui dire, est-ce qu'il y a de l'argent? Est-ce que toi-même tu sais ce qu'il y a de l'argent? Alors, vous avez un ministre qui demande à un cadre de l'administration, est-ce qu'il y a de l'argent? Vous imaginez la réponse qu'il va lui donner. À la suite de cette réponse, le ministre nous écrit pour dire, compte tenu de ci et ça, nous ne pouvons pas envoyer votre lettre au ministre des Finances. Ce n'est pas le ministre Lorenzo qui ordonne le décaissement de 40 millions pour faire un match. Il n'avait qu'à l'envoyer au ministère des Finances, qui en retour dirait, nous n'avons pas les moyens de financer les 40 millions. Donc, la demande faite par le comité de nomination n'a même pas atterri au ministère des Finances, puisque c'est arrêté en chemin. Dernière étape, vous savez que M. Tomi n'est pas là. Il vient souvent. Dès que Tomi est arrivé, on ne reçoit pas Assima Pacha, on ne reçoit pas Maître Amazoudi, mais M. Tomi a été reçu, seul. C'est simple. Les relations ne sont pas bonnes et c'est la responsabilité de M. le ministre Grandier Lorenzo. Peut-être qu'il pense qu'en mettant ces hommes à la place d'Antoine Follier, puisqu'il veut les dégager, parce que des millions ont été dépensés pour dégager Antoine Follier dans ce laps de temps. Si le gouvernement ne veut plus de la normalisation, je ne crois pas que ça pose un problème. Il discute avec la FIFA, on remplace avec qui on veut. De toutes les façons, ce n'est pas Maître Amazoudi qui se plaindrait, encore moins le professeur Assima Pacha. Mais qu'on fasse comme si on veut la normalisation et qu'on pose des obstacles au déroulement du chronogramme de la normalisation, moi je suis suffisamment hors de moi pour ne pas l'accepter et je ne vois pas ce qui m'obligerait à l'accepter d'ailleurs, parce que quand vous êtes dans un truc et que vous n'avez pas d'intérêt, on laisse. On laisse. Si le gouvernement lui-même ne veut pas de la normalisation, nous n'avons vraiment aucun intérêt à nous éterniser là-dedans. Parce que le problème au départ c'était quoi? C'est comme ça, au 30 novembre vous devez partir, en tapant du poing sur la table. À tel enseigne que monsieur le ministre, M. Antoine Follier a dû lui dire, j'ai été ministre avant vous. Et ça aussi c'est vrai. Moi personnellement, je ne peux pas accepter cette façon de travailler. Le ministre doit comprendre qu'il est ministre.
et que le comité de l'innovation a également ses fonctions et chacun doit pouvoir évoluer dans une certaine harmonie pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Si le souci c'est d'enlever des gens déjà remplacés par d'autres personnes, les moyens sont simples. Qu'on s'adresse effectivement à l'instance qui a mis en place la chose et si cela ne convient plus au gouvernement, on va les enlever. C'est ce que je peux dire. Mais c'est vrai, la personne à qui on a confié le match peine à avoir le sponsoring et certains directeurs de société lui ont dit très clairement, le ministre des Sports, chargé des Sports, m'a dit qu'on ne doit pas mettre un seul CFA sur les activités de football au Togo. Alors là, vous devez certainement vous attendre à ce que ce match-là se passe très bien, si cette mise en garde est levée, ou alors pas bien, et là on se retrouvera encore pour en débattre et on situera chacun ses responsabilités.